Salut, c'est Norsouche. Aujourd'hui, je vous propose d'affronter les cauchemars de Silent Hill 2 en seulement 10 minutes. Pour cet épisode, j'ai longtemps hésité entre traiter du jeu original sorti en 2001 sur PS2 et développé par Konami, et le remake de 2024, porté cette fois-ci par la Bloober Team. Alors désolé pour les nostalgiques, mais mon choix s'est porté sur le remake de 2024. So sorry. Mais rassurez-vous cependant, je réserve le jeu original pour un tout nouveau concept qui devrait débarquer courant été 2026 sur la chaîne. Restez branchés. Silent Hill 2 est certainement l'opus préféré des fans de la saga. La Bloober Team avait donc cette lourde responsabilité de dépoussiérer cette antiquité du jeu vidéo d'horreur, tout en préservant ce qui faisait de lui un véritable chef-d'œuvre. Un pari risqué certes, mais pari gagné. James Sunderland reçoit une lettre de sa femme, Mary, J'ai reçu une lettre. le conviant à la rejoindre dans leur petit lieu à eux, Silent Hill. Alors, ce rendez-vous amoureux aurait pu être tout choupi, tout kawaii si Mary n'était pas décédée il y a 3 ans, emportée par une lourde maladie. Au lieu de suivre une thérapie et de faire son deuil, James décide d'enfiler sa veste et de se rendre à Silent Hill, qui est devenue une ville morte plongée dans une brume épaisse. Alors, une ville morte, pas tant que ça. James va rapidement faire la rencontre de charmantes personnes. Angela Orozco, une jeune femme méfiante, à la voix brisée, qui cherche sa maman et... Oh putain, mais qu'est-ce que tu fous avec ce couteau? Eddie Dombrowski, un homme instable qui a clairement un problème de digestion. Put the gun to their head and... Ou un problème tout court. Laura, une petite peste qui traîne seule dans les rues de Silent Hill sans que ça ne pose problème à qui que ce soit. Mais sérieusement, que font les services sociaux aux États-Unis? Et Maria, une femme plutôt sexy qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à votre défunte femme. Et bah voilà, il a qu'à partir avec celle-là, problème réglé, lancez le générique. Bon, ça, c'est pour la partie agréable et chaleureuse de Silent Hill. Parce qu'au détour d'une ruelle, ou juste derrière une porte, des monstres peuvent surgir. Vos seuls alliés, une planche à clous fraîchement décrochée d'une fenêtre et une radio qui grésille quand un ennemi se trouve à proximité. C'est donc en affrontant des meufs en talons aiguilles sous camisole qui nous gerbent dessus, des paires de jambes qui laissent échapper des gémissements et des infirmières sexy avec un joli décolleté que James part en quête de Mary. Il finira par se rendre compte qu'il ne s'est pas rendu à Silent Hill pour chercher sa femme, mais pour chercher sa rédemption. Car le véritable monstre à Silent Hill, c'est lui. Les prochaines sessions risquent de spoiler le jeu. Je vous conseille de mettre un petit like et de quitter la vidéo si vous n'avez jamais joué à Silent Hill 2 et que vous comptez le faire un jour. L'horreur dans Silent Hill ne va pas tenir à l'apparence repoussante des créatures que la ville abrite, mais plutôt ce qu'elles représentent pour la personne qui les croise. Les horreurs sont façonnées à travers ce que les personnes refusent d'affronter. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on ne se chie pas dessus pour autant. Vraiment, le jeu est truffé de jumpscares et de bruits ambiants qui vont vous faire bondir de votre chaise. Eh ben voilà une lampe, c'est plus ce qu'il me fallait, le jeu est un petit peu sombre. Ouais, what putain? Je panique. Bon, revenons-en à nos moutons. Comme je le disais, les gens de passage à Silent Hill sont mis face à leur propre culpabilité. Angela, pour avoir tué son père afin de se libérer de son emprise. Don't pity me. Aucune pitié pour le coup, Angela t'es une queen putain. Eddie Dombrowski, pour avoir tué le chien de son harceleur et y avoir pris du plaisir. Alors pour le coup, toi, vraiment aucune peine, meurs connard. Voilà! Et James dans tout ça? Ce mari parfait qui est prêt à surmonter tous les défis, à résoudre toutes les énigmes tordues de Silent Hill pour retrouver l'amour de sa vie? Bah... c'est un peu lui qui a tué sa femme. Meilleur mari de l'année. Toutes les créatures sont cristallisées autour de sa relation avec Mary et de l'impact que la maladie a eu sur leur vie de couple. Les lying figures, une représentation de la maladie et du sentiment de solitude et de rejet qu'elle a créé. Les mannequins, 2 paires de jambes, pas de visage, seulement des gémissements. Tout pour représenter la frustration sexuelle de James. Les mandarins, une représentation des violences verbales proférées par Mary lors de ses accès de colère. Les cafards, ils sont peut-être pas tous en lien avec Mary en fait. Bonjour James, je suis la réincarnation de Marie dans cette vie. Silent Hill va donc confronter James, le mettre face à ses responsabilités. C'est pour ça qu'il est pourchassé par Pyramid Head, qui personnifie sa culpabilité, une grosse épée qu'il traîne comme James traînerait le poids du décès de sa femme, un gros casque de bourreau, que certains sur Reddit assimilent à une forme phallique pour représenter davantage la frustration sexuelle de James. Calmez-vous un peu sur les interprétations, non? C'est aussi pour cette raison que la ville s'évertue à tuer Maria, cette version idéalisée, jeune et en bonne santé de sa femme. Et stripteaseuse! Bah quoi?
Le jeu façonne une horreur qui est fondée sur la psychologie du personnage, sur ses sentiments refoulés, et c'est vachement efficace pour instaurer une ambiance malsaine. Mais toute cette horreur psychologique que le jeu projette ne serait en vérité rien sans ce qui a fait la renommée de cet opus, son ambiance visuelle et sonore. Ce qui frappe chez Silent Hill, ce n'est pas tant l'horreur qu'il suscite, mais les émotions qu'il va procurer aux joueurs. Tout est fait pour vous faire sortir le paquet de mouchoirs. Le sound design de Silent Hill 2 est magistral. La bande-son accompagne le joueur au fil de ses découvertes. Je vous mets au défi de ne pas avoir les larmes aux yeux quand vous entendez les premières notes de guitare de la musique d'ouverture après avoir fini le jeu une première fois. In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. Je chiale, putain! Ou ne pas ressentir de malaise lorsque vous entendez la musique Black Fairy. Je vais très bien. Oui, je vais très bien. Comme le premier opus le faisait, le silence est un élément central de l'ambiance sonore du jeu qui participe grandement à accentuer les moments de tension. Faut vraiment que j'arrête avec cette blague. Le silence permet d'accentuer tous les petits bruits ambiants qui vous font suer du cul. Y'a quelqu'un? La direction artistique prolonge ce que souhaite raconter la musique. Le décor raconte l'histoire, en suivant l'évolution de la santé mentale de James au fil de ses découvertes. La brume dissimule ce qu'il ne veut pas voir et représente le flou dans lequel il est plongé. L'autre monde se dégrade, plus rouillé, plus sanguinolent, à mesure des découvertes de James et de la dégradation de son état mental. C'est dingue parce que chaque geste de James, chaque zone que vous arpentez a une signification. Rien n'est laissé au hasard dans ce jeu. L'hôpital qu'il traverse, un lieu d'espoir qui est devenu une véritable torture au fil des rendez-vous médicaux et des visites auprès de sa femme malade. La prison de Toluca, la prise de conscience de ce qu'il a fait et son désir intérieur de se voir jugé pour son crime. Les sauts répétés dans des trous béants, sa descente en enfer. Rien n'est laissé au hasard dans Silent Hill 2. Après, il y a certaines choses dont je n'espère jamais trouver la représentation et la signification. Non mais sérieux, c'est quoi ce délire de forcer James à mettre son bras dans absolument tous les trucs dégueux qu'il croise? Mais c'est finalement ce qui est plaisant avec ce remake de Silent Hill 2. Il a décidé de presque tout garder, même ce qu'il y a de plus repoussant, en le sublimant. Et c'est ce qui en fait l'un des meilleurs remakes sortis à ce jour. La Bloober Team a fait un véritable miracle. Ils ont réussi à reprendre ce qui faisait l'essence même de Silent Hill 2, la rigidité cadavérique de James et les textures dégueu de la PS2 en moins. Et encore j'exagère. En y rejouant, je me suis rendu compte que l'original de 2001 avait plutôt bien vieilli. Les nouveautés sont suffisantes pour contenter les fans de Silent Hill 2 sans pour autant trahir l'âme du jeu original. Le plus gros travail réalisé se ressent au niveau du gameplay. Dans l'original, James a vraiment un balai dans le cul. Au corps à corps, il suffisait de marteler la touche attaque pour tabasser un ennemi. Dans le remake, les ennemis réagissent et franchement ça peut surprendre. Il va falloir apprendre à mettre de la distance avec votre adversaire, taper des esquives dignes de Mohamed Ali pour remporter un combat. Pour la distance, fini le lock automatique de l'original. Maintenant, va falloir bien viser pour venir à bout d'un adversaire. Bonjour les chargeurs vidés à côté quand tu paniques. Heureusement qu'on trouve des munitions un petit peu partout quand même, hein. James le vendeur. Évidemment, le changement de gameplay devait obligatoirement s'accompagner d'un changement de caméra. Les angles de caméra fixe ne collaient absolument plus au dynamisme voulu par Bloober Team. Au début, je trouvais ça un peu dommage. Franchement, ne pas savoir ce qui se trouve dans un recoin d'une pièce à cause d'un mauvais placement de la caméra, je trouvais ça vachement effrayant. Mais croyez-moi, le remake n'a pas besoin de ça pour vous faire peur. Mais ça va pas ou quoi? Les énigmes ont également eu le droit à un petit lifting pour que les nostalgiques puissent goûter à la frustration de rester bloqués de longues minutes devant un mécanisme qui semble incompréhensible. Silent Hill, c'est aussi ça. C'est savoir ralentir le rythme du jeu, accorder des moments de répit aux joueurs en le soumettant à des épreuves un petit peu plus intellectes. Oh putain! QI de 143! Bon attention, rien d'insurmontable non plus. Si le jeu propose quelques changements, il n'y a franchement rien de notable, rien qui puisse être en tout cas dérangeant pour les fans de l'opus de 2001. Mais surtout, il s'amuse de ces petits changements. J'ai vraiment adoré cette scène devant le bowling. Dans l'opus original, on y retrouve Eddie, et on demande à Maria de nous attendre dehors. Mais le remake a préféré faire d'un cinéma notre deuxième rencontre avec Vomitoman, là, ce qui fait lâcher une petite réplique amusante par Maria lorsque l'on se retrouve devant le bowling. Why would I want to wait outside?
Le jeu est également truffé de flashs du passé qui sont des rappels des événements qui ont eu lieu dans le jeu original. De quoi rendre un bel hommage à son ancêtre de 2001. Si vous êtes fan de Silent Hill 2, vous devez comprendre ma frustration de n'avoir eu que 10 minutes pour vous en parler. Je pourrais littéralement faire une série de vidéos sur ce jeu tellement il y a de choses à dire. Le deuil, le déni, la maladie, l'amour, il y a tellement de thématiques sensibles qui sont abordées par Silent Hill 2, dans un jeu qui suscite autant l'effroi que la tristesse. C'est le genre de jeu où on se sent vide une fois qu'on l'a fini. On regarde les crédits défiler et on se dit « Merde, est-ce que je serais vraiment capable de trouver une expérience de jeu similaire, une expérience de jeu capable de me couper le souffle ?» Ou comme l'oreiller de James. Meilleure bouffe de l'année. Vous pensiez tout de même pas qu'on allait s'arrêter sur une note aussi triste? C'est la fin de cette vidéo, si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter la vidéo, à vous abonner, c'est très important pour l'algorithme. Dites-moi dans les commentaires quelle fin vous avez préférée dans Silent Hill 2, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée et à vous dire à la prochaine, des bisous.